Ces rivages que baignent les eaux des Grands Lacs étaient défendus il y a 250 ans par un simple petit fort. Une grande ville y élève aujourd'hui ses édifices ultramodernes et rayonne d'une vie trépidante. Toronto, capitale culturelle. Derrière ce point stratégique, un territoire immense, une grande province. L'Ontario, charnière entre l'Est et l'Ouest du Canada, commence en une fine pointe qui touche le Saint-Laurent et de là s'élance jusqu'au cœur du continent. Les eaux douces des Grands Lacs au sud, les marées de la baie d'Hudson au nord marquent ses limites. Les activités qu'offre l'Ontario sont aussi variées que son vaste territoire. Des raffinements de la vie urbaine à la quiétude d'un lac désert. Ces eaux poissonneuses firent l'émerveillement des premiers Européens qui y cherchèrent leur subsistance. Aujourd'hui encore, l'Ontario est le paradis qui attire les pêcheurs des quatre coins du monde. On y trouve à profusion l'omble de fontaine, le brochet, le grand brochet du Nord, le bar, la truite mouchetée, le masquinongé. Tous les plaisirs de l'onde ne sont pas réservés aux pêcheurs. Quant aux autres amateurs d'activités de plein air, ils trouveront des terrains bien aménagés pour pratiquer leur sport favori. Ontario, terre de lacs et de rivières. Sur 250 000 de lacs, 30 à 40 000 sont accessibles. Rivières et canaux sillonnent le pays. À l'extrémité ouest de la province, le lac des Bois, avec les 14 000 îles de sa partie septentrionale, possède des rives plus étendues que celles du lac supérieur. Les Canadiens des plaines, les Américains des États voisins et les Ontariens, bien sûr, ont ici leur lieu de villégiature. Pour cette province qui se développait rapidement au sud, le nord devenait la réserve d'espaces naturels essentiels aux populations urbaines. Dès 1893, le parc algonquin, qui compte près de 3000 m² de superficie aisément accessible à ses populations, était consacré territoire inviolable. À cause de cette prévoyance, on peut aujourd'hui goûter sur ces eaux la paix d'un paysage qui n'a que peu changé depuis le retrait des derniers glaciers. Aucun zoo, aucun livre ne peut remplacer une expérience de ce genre. Approcher, dans son habitat naturel, une bête sauvage en liberté.
Non, celui-ci ne fait pas partie de la faune ontarienne. C'est l'un des quelques 60 lions du parc safari de Rockton, que vous pourrez admirer en toute sécurité derrière la glace de votre voiture, parmi de nombreux autres animaux exotiques. Un des plaisirs inattendus que l'Ontario offre à ses visiteurs. À moins que vous ne préfériez sauter dans le Polar Bear Express, l'ours polaire, un petit train du Nord unique en son genre, qui file vers l'Arctique par la piste des anciens explorateurs, s'arrête aux endroits panoramiques pour les amateurs de photographie et essaime la contrée de chasseurs. À Moosonee, aux portes de la baie James, la seule ville au monde à posséder un journal en langue cri, l'arrivée de l'ours polaire est un événement attendu. En l'absence de route, c'est lui qui transporte le courrier, le ravitaillement et tous ceux qui ont affaire dans la ville ou au-delà. Ce qui est au bout de la ligne pour les uns devient pour les autres le commencement d'un territoire sauvage et tourmenté où l'aventure les attend. Autrefois aussi, l'inconnu attendait ceux qui avaient foi en ce pays et qui avaient juré de consacrer leur vie à le bâtir. Au nombre de ceux-ci furent les jésuites français, qui en 1639 fondèrent près de la baie Géorgienne le premier établissement européen de l'Ontario actuel. Les guerres entre les Hurons et les Iroquois faisaient rage. Plusieurs jésuites furent martyrisés. La petite bourgade de Sainte-Marie aux Hurons, rasée par les flammes, fut abandonnée. Sa reconstitution minutieuse témoigne aujourd'hui de ce que fut cette époque difficile. La vie quotidienne des temps passés possède un charme indéniable. Upper Canada Village, chef-d'œuvre de reconstitution historique sur les bords du Saint-Laurent, n'est autre chose qu'un musée animé, mais on a vite fait de l'oublier. Décors et costumes aidants, on s'y retrouve en plein 19e siècle, partageant les activités quotidiennes des loyalistes anglais du Haut-Canada. La route des pionniers vous mènera ensuite à Fort Henry, qui était à l'époque des guerres avec les États-Unis, un bastion imprenable de la défense canadienne. Si vous y passez par un beau soir d'été, peut-être assisterez-vous à la cérémonie du drapeau que les étudiants font revivre à l'ombre des murs crénelés du vieux fort. Qui oserait prétendre que notre époque est moins animée, moins colorée?
Winwanamut. C'est ainsi que les Indiens avaient appelé ce vent qui fait le bonheur des marins d'eau douce de l'Ontario d'aujourd'hui. Là où l'air était calme, ils employaient un autre mot, agawa, qui veut dire endroit abrité. Agawa, c'est aussi le nom de ce canyon aux gorges spectaculaires de l'Algoma. Cette sauvage beauté n'est pourtant qu'à une demi-journée de train de Sault-Sainte-Marie, endroit où les eaux du lac supérieur se déversent dans le lac Huron. Thunder Bay, la baie du tonnerre. Curieux endroit pour un grand port, le cœur du continent. Aux légendes indiennes ont succédé celles de l'homme blanc aux prises avec les mines et la forêt. Ici, une princesse au gibois conduisit des Sioux ennemis vers la mort dans un canot d'écorce et fut, dit-on, sauvée. Tant de beauté a inspiré aux artistes canadiens une vision nouvelle du monde. Rompant avec les traditions de la peinture européenne, le groupe des Sept créa son propre style qui est la parfaite expression de la magnificence de la nature canadienne. La collection McMichael permet d'admirer la plus grande collection privée des œuvres de ce célèbre groupe. Pour les amateurs de théâtre du Canada entier, il y a Stratford en Ontario. Son festival annuel fait revivre l'Angleterre de Shakespeare sur les bords de la rivière Avon, non prédestinée. Jouer ou être joué à Stratford constitue pour les troupes de théâtre et les auteurs canadiens ou étrangers une consécration officielle. Ottawa, une bien jolie capitale nationale, dit-on, et bien faite pour représenter les traditions culturelles du pays. Les sculptures, les monuments commémoratifs, la masse gothique des édifices parlementaires sur la colline qui surplombe la rivière Outaouais se joignent harmonieusement aux édifices anciens et modernes pour doter Ottawa d'un cachet de grandeur et d'hospitalité. Ancienne capitale, la petite ville historique de Niagara-sur-le-Lac s'est acquis une nouvelle notoriété par le festival Bernard Shaw qui s'y tient chaque année. Qui soupçonnerait que ces eaux paisibles forment quelques milles plus loin l'une des plus grandes du monde, les chutes Niagara. Ce qui contribue le plus à l'étonnante diversité de l'Ontario, ce sont les gens qui y vivent. Population aux origines raciales multiples. Les Écossais, par exemple, ont fait souche à travers la province et maintiennent bien vivantes leurs traditions.
Chaque ethnie a su retenir quelque chose de son originalité profonde et façonne à sa manière le visage de l'Ontario. Dans le respect du passé, se préparent les réalisations de l'avenir. Lunar landing module, this is ground control. Stand by. You have successfully completed a simulated lunar landing. Please leave the module. Ce vaste territoire s'est développé en beauté. Entre l'immensité du nord et la douceur du sud où il fait bon vivre, dans un délicat équilibre de toutes ses composantes, l'Ontario.